Salut à tous, c'est Punk Dash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose, de douleur, de placebo et je vous propose une petite étude clinique qui a été faite et éditée en novembre 2020. Donc la plupart du temps quand je vous propose des études scientifiques, je tente de les chercher sur les 5-6 dernières années. Plus c'est proche de nous et plus c'est cool parce qu'on peut vraiment se dire tiens, il y a une proximité avec cette étude là, à savoir que on peut trouver plein d'études sur l'hypnose dans les années 60-70. Il y avait Barber qui avait énormément bossé là-dessus. C'est toujours plus cool aujourd'hui d'avoir des nouvelles indications, même si très souvent ça recoupe des éléments qu'il y a déjà eu il y a 40 ans. Pourquoi toujours la même chose. C'est normal que nos disciplines, et surtout toutes celles qui touchent la psyché, puissent être contestées et remises en question, sachant que il n'y a pas 100% d'efficacité, mais là j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de systèmes au monde qui arrivent à avoir 100% d'efficacité, et l'hypnose, étant donné que c'est entouré d'un monde de fantasmes, il arrive très souvent que les personnes fassent des liens de cause à effet qui soient pas tout à fait justes, et en exploitant des sémantiques que nous-mêmes on a exploitées de nombreuses fois avant de faire l'hypnose, et peut-être même en faisant, en parlant notamment de l'effet placebo. Or, beaucoup de personnes vont dire oui, mais ton système ou ce que tu as fait là, c'est juste l'effet placebo, c'est une autosuggestion au travers d'une figure d'autorité, donc ça a été complètement biaisé, qui fait que la personne est persuadée que ça va lui faire quelque chose de positif. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas un problème, voire même est très positif, mais comment prouver que quelque chose est supérieur à cet effet d'autosuggestion, et que l'hypnose qui exploite lui-même l'hétérosuggestion qui devient une autosuggestion, et là on a toujours cette réflexion à savoir est-ce que l'hypnose n'est pas constamment une auto-hypnose orientée, eh bien comment on peut savoir que réellement il y a une supériorité, ou en tout cas une effectivité supérieure de la part de l'hypnose par rapport à l'effet placebo. Et en l'occurrence, dans cette étude, donc qui date de novembre 2020, on a le titre de l'étude, c'est l'hypnose contre le placebo pendant l'ablation du flûteur atrial. Donc c'est une opération au niveau du cœur. Une étude sur la douleur, et l'objectif donc des scientifiques là-dessus, ça a été de voir la supériorité de l'hypnose par rapport au placebo sur la perception de la douleur et la consommation de morphine après l'intervention. Pendant l'intervention. Et la morphine, en l'occurrence, après l'intervention. Donc, l'ablation, la plupart du temps, requiert beaucoup d'opioïdes pour l'analgésie, ce qui semble assez cohérent. On est en train de faire une opération du cœur. Ce qui peut, bien sûr, être associé à de nombreuses problématiques. On sait bien, plus on met du chimique, plus le corps il peut réagir de plein de façons différentes. L'hypnose est une alternative technique qui peut permettre des choses plutôt intéressantes, et donc ils disent qu'il manque des données assez robustes sur les procédures électrophysiologiques, et c'est ce qui fait que parfois on n'exploite certainement pas encore assez l'hypnose sur le domaine médical et les interventions de ce type là. À noter que là je donne des feedbacks aussi bien de copains qui sont sur Marseille à l'hôpital de Marseille, que d'autres copains qui sont sur d'autres secteurs. Ils me disent les médecins sont quand même pas hyper chauds pour faire de l'hypnose aujourd'hui, d'intervenir en chirurgie avec de l'hypnose, même si ça s'améliore un petit peu, mais c'est une lutte de nos potes hypnotistes, donc médecins, analgésistes hypnotiques, infirmiers anesthésistes, hypnotistes en hôpital. C'est dur pour eux, alors courage à vous les gars, parce que c'est cool qu'on ait des études qui tendent à orienter pour dire, regardez, c'est quand même pas une blague, regardez, vos patients vont aller mieux.
on sait qu'après, les process parfois un peu longs, dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'opérations et autres, c'est pas toujours simple. Alors, la méthode, donc, ça a été utilisé bien sûr sur des tests randomisés, l'hypnose et les placebos. Tous les patients étaient traités, bon, selon les standards, bon, ça, qu'importe, ce qui est logique, hein. Bien sûr, je vous mettrai le lien vers l'abstract. J'ai voulu lire en entier l'étude, seulement pas de bol, on m'a donné un super tips pour les avoir, sauf que quand je fais le super tips, je tombe sur un autre article qui n'a rien à voir avec l'hypnose, donc ce coup-ci, c'est pas gagné, la prochaine fois, ça sera mieux. Donc ça a été fait entre octobre 2017 et septembre 2019 sur 113 patients. On a eu 56 avec le travail hypnotique et 57 avec le placebo. Ce qui a comme intérêt majeur, donc diminution, ou en tout cas les scores au niveau de la douleur étaient de 4 plus ou moins de 2 pour l'hypnose, contre 5,5 plus ou moins 1,8 pour le groupe placebo. Donc la perception, bien sûr, hein, la notation se fait sur la perception, de la douleur a été prise toutes les 5 minutes pendant la procédure. Ok. Score 1, hein. Donc le score de sédation du patient ont été mieux sous hypnose, en tout cas le groupe était supérieur. Alors je vous avoue que un score de sédation, je ne sais pas ce que c'est. Et finalement, au niveau du besoin de la morphine, ont été significativement plus bas avec le groupe hypnotisé, 1,3 plus ou moins 1,3 mg comparé à l'effet placebo, au groupe placebo, 3,6 plus ou moins 1,8. D'accord, non, c'est 1,3 pour l'hypnose, plus ou moins 1,3 en variable, tandis que le placebo 3,6 plus ou moins 1,8. Donc là on a quand même quasiment 3 fois moins de besoin de morphine. Et c'est ça qui est génial avec l'hypnose, en tout cas avec ce travail possible, c'est que on peut diminuer des doses chimiques, et tant mieux. Moi je pense toujours aux personnes qui sont plus faibles, alors en plus d'autant plus quand on bosse sur le cœur, mais toute opération étant assez complexe, qui ont un certain âge, qui ont, on le sait bien, et à chaque fois que j'ai eu des médecins anesthésistes, ils me disaient l'anesthésie c'est quelque chose d'assez précis, et qu'on sait qu'il y a un taux de mortalité important possible post-opération, surtout sur les personnes âgées, donc il faut y faire très attention, il faut être très précis, il faut être très juste. Si on pouvait diminuer de la sédation, si on pouvait diminuer la morphine, etc., mais c'est génial. Donc là, on a donc clairement une supériorité de l'hypnose par rapport au placebo. Je pense que c'est intéressant et n'hésitez pas si vous avez des études et autres assez récentes, hein, comme je vous dis, prenez sur les 5 dernières années, à m'envoyer justement sur cette comparaison entre le placebo et l'hypnose, pour vraiment, je pense au fur et à mesure aussi, éduquer les personnes qu'on rencontre, et les personnes qui sont assez contre l'hypnose, parce que eux, ils n'ont pas eu un feedback positif, ou qui vont très facilement aller vers cette tendance à dire non, c'est qu'un effet placebo. Non, à partir du moment où il y a un processus inductif, et le processus inductif est nécessité pour ce type de logique, donc ce bypass, ce contournement du facteur critique, ou cette dissociation en fonction de nos obédiences et de l'explication qu'on donne, il y a réellement un feedback physiologique, une perception physiologique, et donc des besoins qui sont différents, et c'est pas que l'autosuggestion via la figure d'autorité qui va donner du feedback. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Ciao.